Bonjour à tous. Bonjour Jérémy. Bonjour Nadine. Bonjour et bienvenue pour ce webinaire sur les points forts de notre nouvelle version V15 R1. Donc une version avec beaucoup de nouveautés. Bien évidemment, on va passer sur les points forts. Ouais, et ça tombe bien parce qu'elle avait vraiment sorti à l'instant. Voilà, vous avez dû recevoir la communication de nos équipes marketing. On a bien choisi la date puisque pour la première fois, c'est nous qui ouvrons. Voilà, exactement. Très bon timing. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà une nouveauté. Les équipes marketing ne nous ont pas juste envoyé les nouveautés et toute la com par rapport à la V15, mais on a donc un nouveau layout de notre présentation. Et comme vous pouvez le voir, les applicatifs sont un petit peu plus arrondis, un peu comme nous avec le temps, ça fait, c'est normal. Par contre, il y a quand même un truc qui me gêne. C'est arrondi, mais c'est pas trop net. C'est pas très net quand même. Alors, j'ai pas mis mes lunettes. Peut-être que je devrais. Tes lunettes. Voilà, pour voir ce que ça donne. Et voilà, donc avec la V15, pas seulement notre layout a changé, on vous en parlera un petit peu plus derrière, mais également notre logo. Voilà. Donc, notre logo Innovaphone arrondi en rapport aussi par rapport aux applicatifs. C'est ça. Après quasiment 25 ans de bons et loyaux services, l'ancien logo est parti en retraite. A disparu. Et fini les questions du pourquoi c'est pas net, c'est tout flou, j'ai pas mes lunettes et compagnie, tout ce qu'on a pu entendre en 25 ans, j'en passe et des meilleurs. Donc, si vous avez besoin de mettre à jour ce logo-là, n'hésitez pas sur notre site internet, vous pourrez retrouver toutes les ressources marketing pour bien mettre à jour vos présentations, etc. etc. Voilà, exactement, comme d'habitude. Donc, on a parlé un peu des apps, mais niveau hardware, qu'est-ce qui nous attend pour cette version V15? C'est vrai qu'on a souvent une majorité de logiciels, mais on a aussi préparé un petit peu d'hardware pour la nouvelle version, donc l'IP 270. Donc, c'est un téléphone, pour faire très simple, avec MyApps dedans. Donc, vous pourrez en fait faire exactement les mêmes opérations que sur MyApps mobile ou un ordinateur, mais depuis un poste IP. Et l'idée derrière, c'est d'avoir des connexions pour après intégrer différents accessoires comme une caméra, etc., etc. Donc, oui, donc le meilleur des deux mondes, je dirais, l'hardware et du software, puisque vous l'avez compris, le MyApps tourne complètement derrière. Donc, le téléphone est bien plus qu'un téléphone, puisque bien entendu, vous allez pouvoir faire tourner ce type la Working App, l'applicatif de pointage. Donc, ça va devenir une pointeuse. Bien évidemment, vous pouvez faire tourner les conférences. Donc, ça peut être un device pour une conférence, par exemple. Mais on a intégré d'autres choses encore du meilleur de nos mondes, je dirais. On a intégré deux choses, des remontées qu'on avait eues. Donc, on a donc vous voyez, c'est sur la base du 232-222. Avec un grand écran, mais il y a la possibilité de changer l'inclinaison. Donc, il y a deux modes d'inclinaison. Je vais peut-être faire plus simple, je vais peut-être le montrer. Voilà. J'ai préparé mon petit jeu quand même. Donc voilà, j'espère que c'est suffisamment grand, l'IP 270. Et derrière, vous pouvez le voir comme ça, et le pied. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment les deux niveaux pour changer l'inclinaison. Et après, le combiné, donc celui-là, il est en version filaire. Et donc, on a exactement ça. Donc ça ressemble vraiment, vraiment à ça. Mais le combiné, c'est pas celui du 232. Non, parce qu'on a compris que le 232, le combiné, c'était pas le plus plébiscité. Beaucoup de personnes préféraient le combiné du 111-112. Donc du coup, on a fait un mix. Donc base 232 pour la coque et base 112 pour le combiné avec un grand écran. Voilà. Donc vraiment le monde de l'amélioration de le mix de tout. On a pris en compte vos retours le mieux possible. Et en hardware, sinon, quelle nouveauté à nous attendre cette année? Alors, on a aussi une nouveauté. Donc, c'était pour le monde maritime. Donc, ce sont des intercoms. Donc, c'est des platines en fait de VoIP qui peuvent être montées au mur ou au plafond. D'accord. Et l'idée, c'est d'avoir une modularité. Donc, on a des versions avec écran, avec le haut-parleur, et on aura des entrées et des sorties. D'accord, sur la carte électronique pour pouvoir interconnecter différents accessoires en fonction du besoin du client ou du projet. Donc, on peut mettre un casque, un combiné, une lumière, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche. Et après, donc, on aura les deux variantes, IP 170 et 171, montage mural, montage au plafonnier. Et on aura les différentes variantes, comme je vous l'ai dit, avec les différentes touches. Et pour vous montrer, donc ça, c'est une version prototype qui a donc pas d'écran, avec un haut-parleur et des touches. Donc l'idée, c'est que si on veut faire appeler des collègues ou faire des appels en annonce, on peut utiliser ce genre d'équipement. Et on s'est dit, c'est bien pour le monde maritime, mais pas que.
peut-être que pour le monde industriel ou d'autres projets, ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça qu'on on présente et on vous explique en fait un peu ce que c'est comme téléphone pour que vous puissiez vous faire un petit peu une idée. Mais il est assez massif, hein, et il est lourd en tout cas. Donc voilà, je le remontre. Voilà. Puis moi, ça me vient tout de suite à l'idée, hein, dans un environnement bruyant, dans une usine ou quoi que ce soit, de pouvoir mettre la visualisation d'un appel, comme on a des fois des demandes. Donc ça peut. Moi, j'ai déjà pas mal d'idées à voir avec vous au fil des prochains mois. Donc on a beaucoup parlé d'hardware là, mais bon. Un petit peu de software quand même. Allez, on va le refaire. Pas Innovaphone pour rien quand même. Pour la version 15, il y a des nouveautés et il y a des ajouts. Donc notamment un ajout principal sur les machines virtuelles IPv4. Donc chez VMware, il y a une solution technique fault tolerance pour faire très simple. C'est le fait de ne pas avoir d'interruption de service. Si on a un système qui tombe, automatiquement, il y aura une redondance et l'idée, c'est que l'utilisateur, à la fin, ne s'aperçoive de rien du tout. Donc on a remis tout simplement au goût du jour notre IPv4 avec la technologie fault tolerance de VMware. Donc à partir de la V15, vous pourrez de nouveau utiliser le fault tolerance sur nos IPv4. Comme ça, vous avez la flexibilité de gérer votre propre redondance ou la sécurité de votre système sur sa stabilité. Une autre nouveauté, d'ailleurs, sur on va dire un peu, mais un petit peu quand même, un de mes produits. Ouais, je l'aime bien. Ouais, j'avoue. Donc, à partir de la V15, vous pourrez mettre à jour ou configurer, si vous avez des touches, par exemple, pour les DECT, directement dans Devices. Donc, ce sera terminé de mettre les combinés à 1 pour les mises à jour. Vous pourrez, ce qu'on appelle avec l'option Over the Air, de mettre à jour les DECT. Une autre nouveauté aussi pour les DECT, on va donc nos DECT à nous vont donc le 65 et le 83, ceux qui ont la partie messaging, vont supporter ces fonctionnalités également. S'il y a un besoin par exemple de visualiser où sont les DECT, etc., ça ce sera toujours la partie ASCOM et donc vos interlocuteurs ASCOM seront là pour vous aider dans l'implémentation et la vente de ces produits. L'app mobile, qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, softphone, mobile et tout. Nous, avec Jérémy, on est plutôt Android, donc on était un peu étonnés en préparant ce webinaire. Mais apparemment, sur iPhone, ça n'existait pas. Vous pourrez, dès la V15, l'app préférée de téléphonie par défaut. Ouais. Voilà, soit MyApp si vous le souhaitez. Après, il y a une grosse nouveauté. Nous, ça fait partie aussi de nos trucs préférés. Voilà. Il n'y a plus qu'un client universel à partir de la V15. Un client universel, V15, Android et iOS. Donc, plus de versions. Voilà, donc plus besoin de télécharger, etc. Surtout pour les mises à jour et tout, ce sera beaucoup plus simple. Ça passe par les mises à jour des stores. Donc, c'est complètement transparent et automatique pour l'utilisateur. Plus besoin de faire des désinstallations, des réinstallations. Client universel, ça s'appelle plus MyApps 14R2, c'est MyApps pour iOS et Android. Et vous utilisez celui-là à partir de la V15. Comme ça, on ne se prend plus la tête. Plus simple au déploiement et à la configuration. Après, il y a d'autres fonctionnalités. Comme dit, on met les points forts aujourd'hui. Vous retrouverez bien évidemment toutes les différentes choses, mais il y a aussi pas mal de choses qui ont été faites pour l'intégration avec les tools dans les voitures, reconnaissance vocale. Enfin, vous verrez tout ça dans l'utilisation, mais en tout cas, oui, il y a pas mal de choses qui ont été faites de ce côté-là. Donc, je trouve qu'on est vachement théorique là quand même. On fait beaucoup de présentations. Les slides, c'est bien, mais bon, alors, peu. On va aller dans le vif du sujet. Ouais. Et donc vous montrer les différences voilà, pour faire ça, on va commencer. Je vais d'abord me déloguer comme ça parce que une chose que je voulais vous montrer, c'est donc la première vision avec MyApps. Donc une nouvelle page de login, bien aussi arrondi, moderne, voilà, dans l'air du temps. Donc ça, la V15, on va vous le montrer. Il y a différentes choses derrière qui sont arrivées avec ça. Bien entendu, pour ceux qui avaient peut-être pas trop suivi la fin de la V14, intégration aussi de au-dessous ou d'autres modèles d'authentification. Ouais. Voilà. Moi, j'adore. Je m'authentifie une fois avec Windows et j'ai tout déjà installé. J'ai pas besoin de me reloguer à chaque fois. Et ça, c'est pas mal pour mon cerveau. Voilà. Autre chose dans les nouveautés,
on va dire, visuel de MyApps. Vous l'avez vu, hein, les icônes arrondies. Donc on a revu en fait l'interface graphique, donc son design, aussi au goût du jour avec les nouveaux systèmes d'exploitation, donc les notifications, et on a mis un petit peu d'effets, donc des transitions de profondeur 3D quand on bouge en fait une tuile sur son écran, ou quand on va ouvrir ou fermer en fait une catégorie, on va avoir des choses un petit peu plus modernes au goût du jour. Donc voilà, on a pris en compte les retours et on a retravaillé toute l'interface graphique de notre software MyApps, mais on a fait aussi d'autres choses, notamment sur la partie foncée et claire. On peut s'adapter automatiquement en fait avec le système d'exploitation. Donc si vous avez un OS qui est en clair ou en sombre, bah, MyApps va s'adapter en fonction de la configuration. Donc comme ça pour toutes les préférences de chacun. C'est ça, chacun peut faire comme il le veut. Donc comme ça, tout le monde sera content. Alors, on a un nouveau logo, tout ça, mais on est quand même fabricant de solutions de téléphonie. Qu'en est-il de une de nos apps préférées, la partie softphone. Le softphone. Alors, on va avoir, donc comme vous le savez tous, l'interception sur le softphone était visuelle et est toujours visuelle. Maintenant, en V15, on a la possibilité sur un favori de dire je veux être notifié. Donc comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours le menu favori d'afficher sur votre écran pour voir est-ce que quelqu'un ne décroche pas, il faut que j'intercepte l'appel. Là, vous allez être notifié directement en fait, et comme ça, vous pourrez intercepter l'appel différemment. C'était un souhait pour le softphone, donc c'est intégré en 15R. Ensuite, on va retrouver une partie, c'était aussi demander un contact qui m'appelle, mais je l'ai pas dans ma base de contacts. Je vais pouvoir l'ajouter depuis ma liste d'appels. Donc, j'ai un bouton qui me permet d'ajouter et je peux rentrer les informations. Et on va encore plus loin. Si vous avez la vCard en fait du contact, vous pouvez aussi l'importer en drag and drop sur Contact App ou faire de l'export, import-export par rapport à ça. Donc, on a vraiment ajouté des fonctions sur la partie gestion de contact, point de vue utilisateur final. Voilà, une chose aussi que je trouve qui est super intéressante et qui permet aussi à tout type d'utilisateur, suivant comment il utilise son softphone, d'être à l'aise dans l'utilisation. Parce que moi, j'aime bien avoir l'historique en premier plan, puis il y en a, ils préfèrent en fait avoir leurs favoris, etc. Donc, pour répondre à ces besoins, l'app est devenue intelligente, entre guillemets, elle a toujours été, mais encore plus. Elle va se rappeler en fait où vous étiez la dernière fois. Donc, quand on va réouvrir le softphone, il sera exactement dans le menu où vous étiez. Si vous êtes un utilisateur fervent du panel de numérotation, eh ben, il reviendra à ce niveau-là à la fermeture et à la réouverture de l'applicatif. Alors, on a parlé floutage, tout ça, mais bon, flou, pas flou, oh là là. On va remettre un peu de flou. Il y en a qui vont préférer, ouais, il y en a qui vont préférer le flou et le pas flou. Alors, on a intégré cette partie d'arrière-plan virtuel. C'est quoi? C'est tout simplement quand vous êtes en conférence, on vous voit en vidéo et vous voulez peut-être cacher ce qu'il y a derrière vous ou avoir quelque chose d'un peu plus professionnel. Donc, on peut soit flouter, on peut aussi charger une image ou mettre une couleur d'arrière-plan. Et l'avantage avec l'image, c'est qu'on peut avoir cette partie galerie, en fait. Vous pouvez donc charger vos images et ça vous fait votre galerie préconfigurée donc pour la partie des fonds virtuels. Donc, c'est un service qui tourne à côté et qui s'intègre directement en fait dans PhoneApp et SoftPhoneApp. Voilà. Et tous ceux qui ont bien suivi la maintenance logicielle, etc., eh bien oui, à partir de la V15R1, quand vous l'installez, ce sera automatiquement mis dessus. Ouais, vous pourrez en profiter. Exactement. Bon, ça fait pas mal de choses pour le SoftPhoneApp, mais il manque la partie conférence quand même. Qu'est-ce qu'il y a eu là-dessus? Il y a une partie conférence qui était toujours un petit peu, surtout sur certaines informations dynamiques dans une conférence, qui pouvaient être un petit peu compliquées à suivre. Donc voilà, on a démarré juste un petit appel dans une conférence pour vous montrer. Donc en fait, quand vous êtes dans cette vue-là, on a ajouté donc deux nouveaux boutons. Le clavier numérique qui permet de taper des chiffres avec la souris, mais aussi le menu de conférence qui permet de voir la liste des participants, qui est en train de parler, qui partage son écran, mais le plus important, qui lève la main et dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va voir qui a levé la main le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Et depuis la 14R2, on peut créer des rapports de réunion sur le réseau social Connect. Donc on a aussi ce bouton-là, créer un rapport de réunion. Ça vous envoie directement sur Connect et vous êtes prêt à taper ou pas en fonction si vous utilisez de l'IA. Donc voilà un petit peu les améliorations visuelles et graphiques qu'on a pour mieux modérer, monitorer la partie conférence au travers de SoftPhoneApp et PhoneApp. Tu as parlé d'IA là? Oui, un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais. Vous savez, depuis la 14R2,
on a intégré donc un connecteur pour intégrer un LLM. Alors, on avait commencé avec la Connect, Connect App, de pouvoir résumer des discussions. Vous vous souvenez, on revient de vacances, dans la discussion, il y a 25 réponses, on va pas les lire, on n'a pas que ça à faire, c'est pas d'enlever les emails pour avoir encore plus d'infos. L'idée, en fait, voilà, on demandait au LLM, écoute, résume-moi tout ça, ou fais-moi un rapport détaillé, etc. Traduis-moi. Vous vous souvenez de toutes les options qu'il y avait. Et donc, à partir de la V15, on a été encore plus loin. On a créé un applicatif pour l'utilisateur. Et donc, il peut, dans sa plateforme MyApps, demander tout ce qu'il demanderait à son LLM. Alors, on lui a demandé gentiment de vous accueillir aujourd'hui. On peut même faire des fautes. En plus, quand on écrit, c'est parfait, il comprend aussi. Il comprend tout. Ouais, pour ceux qui suivent. Bénédicte, je sais que tu es là. Je suis sûre que tu as vu en premier la faute que j'ai faite. N'empêche que l'idée de ça, donc il y a différentes idées dessus. Déjà d'une, c'est de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, un LLM directement dans la plateforme. Donc ça, c'est une chose. Là, il va rechercher dans différents modes. Donc par exemple, on peut lui demander d'appeler quelqu'un. On peut lui demander une action et lui trouver les informations dans d'autres applicatifs. Donc, il va rechercher dans les apps les informations. Donc, ça, c'est une chose. Mais également de montrer qu'il est possible d'avoir ce qu'on appelle un LLM hors ligne, entre guillemets. C'est ça. Donc, on a là deux possibilités. Nous, on essaye aussi, en fait, les versions d'intelligence artificielle et les langages donc d'apprentissage. Donc, la version en ligne, c'est quand vous faites appel à un service qui est hébergé quelque part. Et la version hors ligne, c'est quand vous téléchargez justement ce modèle et que vous l'hébergez chez vous. Donc nous, chez Novaphone, on a un gros ordinateur en fait avec ce modèle-là pour qu'on puisse faire nos essais. Et l'idée derrière, c'est que notre connecteur, on fait des essais sur les différentes plateformes disponibles en ligne, hors ligne, pour voir si tout va bien. Donc dans ce cas-là, en fait, dans notre cas qu'on vous montre, c'est du complètement hors ligne. Donc on a le système qui tourne chez nous, mais il communique pas avec Internet. Donc là, vous avez la maîtrise des données. Il s'alimente pas, il apprend pas en fonction de ce que vous écrivez aussi. Vous avez toute cette partie-là, en fait, est-ce qu'il sauvegarde ce que l'utilisateur va envoyer ou pas. Donc pour avoir vraiment tous les scénarios. Après, en fonction de ce que vous voulez faire et de l'apprentissage que vous voulez donner aussi au système, là, il faudra donner plus ou moins des informations. Mais nous, on veut donner toujours cette flexibilité et aussi le fait de pouvoir maîtriser les données qui transitent dans les différents services, dans le cloud, etc. Et aussi de pouvoir utiliser, du coup, comme on disait tout à l'heure, le meilleur des deux mondes. Vous pouvez utiliser donc l'intelligence artificielle sans avoir peur que vos données partent à droite et à gauche. Là, on vous montre en fait une possibilité de le faire intégrer. Donc, la partie connecteur reste le fait d'intégrer le LLM de votre choix ou le vôtre, etc. reste évidemment gratuite. La visualisation avec MyApps Assistant et de pouvoir l'utiliser et lui redonner de plus en plus d'informations, puisque c'est l'idée aussi des LLM. Ils apprennent en fait au fur et à mesure et ont de plus en plus d'informations. Donc cette interface, cette app sera soumise à licence. On verra un petit peu tout à l'heure les nouvelles licences. C'est la famille des connecteurs. Voilà, exactement. Donc, on a vu pas mal de choses. Pour ceux qui nous suivent, qui ont suivi un peu les phases bêta aujourd'hui, donc le release officiel, mais il y a eu différentes phases de bêta, et ceux qui étaient à notre salon en 2024, vous savez ce qui arrive comme gros applicatif Innovaphone à la sortie de la V15, et c'est donc Project qui ont donc un outil de gestion de projet, donc global, général. L'idée, c'est pas fait que pour un monde spécifique, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, on vous incite vraiment à explorer cela. Et je vais laisser Nadine vous expliquer un petit peu en détail les différentes choses, comment elle l'utilise peut-être. Voilà, exactement. Donc, gestion de projet. Alors, soit ces projets à soi, comment travailler, faire une structure à moyen, court terme, comment on travaille, donc soi-même. Cette partie, en plus de Project est gratuite, donc c'est-à-dire vous pouvez l'installer et l'utiliser pour votre gestion personnelle de votre travail. Et après, ce qui est quand même plus sympa, c'est de travailler avec d'autres, de pouvoir en fait donc gérer des projets à plusieurs, en équipe, en interne et en externe. Jérémy vous expliquera un peu plus l'idée des services partagés. On va revenir donc. Project a différents modules, on va dire, ou catégories. Donc, sur la page d'accueil, en fait, vous allez voir, première visu, les tâches qui sont à échéance, donc les prochaines tâches à faire. Vous allez pouvoir voir aussi les collègues que vous suivez,
les projets que vous suivez, etc., etc. Donc, vous avez une première vue dessus et vous allez avoir aussi un modèle à la première fois, un tutoriel, des sortes de petits exercices. C'est ça, c'est de l'apprentissage autonome, comme ça vous allez découvrir, parcourir l'outil projet et ses différentes sections, si ça nous parle pas, par exemple un backlog, un sprint, en plus un peu de l'anglais, donc ça peut être un peu compliqué. Là vraiment, vous allez apprendre à l'utiliser, c'est ce qui va vous donner, en fait, ça va vous donner les clés pour comprendre, ok, dans quel cas d'utilisation je peux l'utiliser. Mais ce qui est important aussi pour vous, c'est vraiment de l'utiliser. Donc pour nos partenaires qui ont l'action MyAppsFoYo, c'est vous devez l'installer et essayer par vous-même. Et c'est pas spécifiquement pour un service, c'est vraiment ouvert à tout. Par exemple, nous, on a un cas, par exemple, pour le service des ressources humaines. Par exemple, pour quand un nouveau collègue arrive, il y a beaucoup de choses à préparer. Il y a des choses aussi inter-services. Donc, à peu près, on a 40 tâches, 50 tâches, 46, je crois. Ouais. On a regardé en interne quand une nouvelle personne arrive. Donc, on se souvient pas de tout. Et l'idée, c'est aussi de changer les méthodes de travail et les outils. On peut peut-être pas utiliser d'autres choses. Là, avec ça, on a différentes tâches. On peut les donner aux personnes et après, on peut communiquer et travailler ensemble dessus. Donc, l'idée de Project, c'est pas que de travailler sur Project, mais si on veut collaborer, donc j'ai une tâche et j'ai besoin de demander quelque chose à un collègue, mais lui, il travaille pas sur cette tâche-là, eh bien, en fait, je vais pouvoir poster tout directement sur le réseau social Connect. Il y a une intégration entre les deux services, Project et Connect. Comme ça, je vais pouvoir demander à mes collègues sur Connect, ils vont être notifiés et ils vont pouvoir répondre. On veut éviter la double notification ou faire le double du travail sur deux applicatifs. Donc, on essaie vraiment d'intégrer le tout pour que les produits soient le plus efficaces possible et le plus simple d'utilisation possible. Voilà. L'idée dans l'exemple, donc c'est Alexandre qui va commencer. Je suis responsable d'Alexandre. J'ai envie de savoir aussi où est-ce que ça en est. Est-ce que le jour où il arrive, il a bien un ordinateur et compagnie. Donc, via Connect, en suivant le hashtag d'Alexandre, je vais pouvoir savoir qu'est-ce qui a déjà été fait et suivre donc l'évolution du projet sans même rentrer dans l'app Project. Même si, vous l'avez compris, vous pouvez directement ici voir à combien de pourcentage le projet est attribué. Donc, voilà, il y aura d'autres webinaires en rapport avec ces tools. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous, on l'utilise déjà depuis un bon bout de temps et c'est vrai que ça allège quand même beaucoup les tâches, surtout en période aussi quand vous avez des collègues qui sont en maladie ou en vacances, tout le monde a le droit. Et ben, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait et de pouvoir reprendre la tâche si nécessaire pour l'accomplir dans les temps. Le projet. Et le petit dernier mot que je voudrais ajouter, moi, sur Project, c'est ma petite touche personnelle par rapport à ça, c'est qu'on a tous des façons de travailler différentes. Et Project, nous, on l'utilise dans l'équipe française. Moi, l'avantage, c'est qu'avec des nouveaux collègues ou autres, vu qu'on travaille tous différemment, là, on a une base commune de travail. Et on travaille tous de la même façon sur des tâches et on communique tous de la même façon. Et ça, c'est super bien parce que ça facilite vraiment le travail dans les équipes, enfin pour moi personnellement, et ça allège ma charge mentale aussi, je suis obligé de me souvenir de tout. J'ai juste à bien travailler avec Project et c'est vraiment bien. J'ai pris le pli et c'est vraiment, vraiment cool. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser, à tester, à parler avec nous peut-être des projets, des idées que vous avez peut-être pour de futurs projets ou de clients déjà installés, pour qu'on puisse en discuter et voir, ouais, est-ce que ça peut le faire jouer, d'installer Project et pourquoi pas juste avoir des projets juste avec ce genre d'application, oublier un petit peu la téléphonie pour voir, montrer, ok, on va vous présenter MyApps, Project, et voir si on peut faire des choses comme ça ensemble avec ces nouveaux outils. Oui, parce que on n'est pas parti sur les licences dessus, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la partie, ça c'est pas parti. Ouais, je sais bien. Donc Project, il y a donc une partie gratuite pour l'utiliser soi-même. L'utiliser avec d'autres, donc qui est soumis à licence, on en verra tout à l'heure. Donc vous avez une possibilité d'utilisation. Ouais, il y a toujours cette partie-là, une partie gratuite. L'idée, c'est vraiment de découvrir le produit. Donc vous pouvez l'installer, il sera installé par défaut en V15. Donc du coup, proposez-le, parlez-en, ça ne coûte rien. Voilà. Et en plus, c'est pour ça que je suis revenue aux licences. Ça y est, ça m'est revenu. Il faut pas de licence sport pour ça. Vous n'êtes hors téléphonie, donc que ce soit Project, Connect, Remote Control, Working, il faut partie des applicatifs qui tournent hors téléphonie.
Voilà. Le dernier point sur Project avant qu'on passe sur les différentes nouveautés, c'est la partie des modèles. C'est une partie que je trouve super intéressante. Vous allez pouvoir créer des modèles. Je sais pas, vous avez des tâches récurrentes dans votre société. On a parlé d'un nouveau collaborateur qui arrive. Quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive, on va dire 99% des tâches sont les mêmes. Un ordi, un badge, etc., etc. Commercial, peut-être une voiture, mais sinon le reste identique. Le contrat, etc., etc. Vous pouvez donc créer des modèles avec des tâches qui vont revenir récurrentes. Et à chaque fois que vous avez une nouvelle personne, eh ben vous nommez le projet différemment de la nouvelle personne et vous avez toutes les tâches qui s'en découlent. Donc vous n'avez plus besoin de réfléchir à chaque nouvelle personne. Donc ça aussi, pour ça, la charge mentale. D'automatiser un peu aussi. Voilà. Et donc d'avoir plus de temps, plus de productivité pour faire autre chose sur des tâches qui sont récurrentes. On a parlé de Connect. Ouais, on va aller un petit peu sur Connect pour voir un peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc, vous savez, Connect est le réseau social d'entreprise Innovaphone. Et donc, comme vous le savez, vous avez la possibilité donc d'avoir des discussions. Voilà, donc on a fait donc des améliorations sur l'interface. Donc, je vais pas vous les lister toutes aujourd'hui, c'est pas l'idée, mais on a revu un petit peu le menu en haut à gauche. Et comme vous pouvez voir, on a chat. Donc, on a intégré en fait le chat premium dans Connect. Pas de panique, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter Connect ou autre pour avoir le chat, c'est juste intégré dans le Connect, qui est de toute façon installé par défaut. Et donc on a revu l'interface. Maintenant il y a la présence sur les images des personnes, on peut voir si elles sont en ligne, occupées, etc. Et on peut même, si je clique sur l'image, les appeler, envoyer un chat, etc. Donc on a ajouté des raccourcis entre guillemets. On a revu les menus, beaucoup plus clairs, beaucoup plus visuels, et aussi la partie modération, administration. Et de bienvenue, on a ajouté des nouvelles choses. Donc, il est possible d'avoir un message de bienvenue ou de le personnaliser. Comme vous pouvez le voir, il y en a un en allemand pour une personne parce que le collègue est peut-être allemand. On peut peut-être faire un message de bienvenue en français pour le collègue français. Donc, ce sera envoyé sous forme de message privé. La première fois que j'ouvre l'application Connect, paf, j'ai une notification, un petit message qui me dit bienvenue sur Connect. Puis, on peut mettre ce qu'on veut. On peut expliquer, mettre un lien, une vidéo, un tutoriel, peu importe. Donc, voilà, c'est vraiment ça. On a apporté donc sur la partie modération, administration, une modernisation des outils. Et voilà. En plus, tu disais, faut l'utiliser, etc. Je vous rappelle quand même que la version gratuite de Connect a 200 discussions gratuites. Donc, les 200 discussions, n'importe le nombre de likes, de réponses, etc., sont gratuites. Et après, ça reste en lecture seule. Donc, vous avez aussi la possibilité déjà de familiariser avec le produit et de l'utiliser ou de l'utiliser en tableau information, par exemple. Et vous devez aussi déjà tous l'utiliser avec le Community Connect. Donc, c'est notre plateforme de communication, donc avec notre l'écosystème Innovaphone, toutes les personnes qui sont autour d'Innovaphone, que ce soit partenaires, distributeurs, etc. Donc, on a aussi la possibilité maintenant, donc je vais revenir un petit peu sur les services partagés. L'idée, c'est vous pouvez utiliser ce Connect-là, mais l'idée, c'est que vous avez besoin d'un compte sur la plateforme Community et vous devez ouvrir le Connect. Vous avez peut-être vous MyApps chez vous dans votre entreprise et vous aimeriez peut-être avoir l'application Community Connect directement dans votre MyApps. Donc c'est pour ça qu'on a développé donc les services partagés. L'idée c'est quoi? C'est moi j'ai un service sur mon MyApps, j'ai une autre société qui a MyApps qui veut profiter de mon service, je peux lui partager mon service. Et on démarre avec deux choses, Connect et aussi Quotation. On va voir après, c'est pour tout ce qui est chiffrage. Ce sera le truc de Nadine, c'est pas moi. Le chiffrage, c'est pas moi. Donc voilà, vraiment l'idée c'est ça. Comment ça fonctionne en quelques mots? Ça reprend le principe de la fédération. On a une interface qui ouvre sur le monde extérieur et au travers de ça, je vais faire transiter mes différentes informations. Donc on connaît la fédération pour les appels audio-vidéo, donc deux entités Innovaphone qui communiquent grâce à la fédération et donc on utilise ça pour partager les services. Donc à terme, nous, ce qu'on veut, c'est que sur vos installations, vous puissiez avoir l'icône Community Connect et Quotation pour faire vos chiffrages. C'est ça l'idée. Et que vous voulez aussi peut-être dans l'avenir partager ces services avec des tiers, services de paie, etc. Oui, l'idée en fait, c'est de pouvoir donner une partie, par exemple, Working, donc qui est notre badgeuse virtuelle, enfin plus virtuelle, hein, vous l'avez compris, si vous avez le 270, voilà exactement, qui part avec vous. L'idée en fait, c'est peut-être la partie des heures pour les feuilles de paye, de pouvoir en fait partager ces services avec une société externe qui peut-être fait les feuilles de paye. Il y a plein de solutions. L'idée vraiment c'est ça. Donc on en verra au fur et à mesure, je pense, de la V15. Ouais. En tout cas, on commence donc avec avec Connect. C'est ça. Et Quotation.
Et c'est pour ça aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, alors moi je suis dans la technique et je suis dans ces outils-là tous les jours, donc forcément je les remarque. On a changé le nom de cette application, ça s'appelle plus PBX Manager, ça s'appelle maintenant Settings. Juste comme ça, quand vous allez mettre à jour en V15, ça va changer automatiquement le nom. Donc soyez pas surpris. Pourquoi on l'a appelé Settings? Parce qu'en fait, c'est pas que de la gestion de la configuration sous PBX, comme on peut le voir, service partagé. C'est des fonctions qui sont hors téléphonie. Donc c'est pour ça qu'on a renommé ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si le nom change. Mais je pense que c'est pas soumis à licence non plus. Non, c'est des apps d'administration, c'est service partagé aussi, c'est pareil. Settings non plus pour le moment, ou j'en ai pas encore entendu parler, mais non. Non, c'est pas l'idée. Donc Quotation, c'est une nouvelle app donc qui existe en version applicative, mais que vous avez sûrement déjà vu, certains m'en ont déjà parlé, dans votre portail MyInnovaPhone. Je vous rappelle, dans MyInnovaPhone, vous avez accès à la gestion de vos licences, de vos projets, de vos contrats, etc. Et donc, il y a un nouveau menu qui s'appelle Quotation, qui va vous permettre plusieurs choses. Donc, d'une, va remplacer le calculateur de prix, donc va pouvoir vous allez pouvoir faire vos prix, etc. Vous allez pouvoir aussi déclarer vos projets et donc avoir aussi toutes les informations de dernière minute. Donc, on se demandait tout à l'heure, tiens, Project, combien ça coûte? En fait, vous faites votre shopping. Vous avez une liste avec un menu, vous pouvez rechercher les produits et puis vous les mettez dans votre panier, exactement. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez directement, ça c'était aussi quelque chose qui était demandé, de voir, vous le savez, les licences peuvent être achetées, louées ou sont disponibles dans notre cloud. Et automatiquement, vous allez pouvoir décliquer, garder ce que vous voulez. Si par exemple, l'app projet, vous la souhaitez que en mode locatif, vous pouvez le faire. Et si vous voulez que en achat, vous pouvez également. Donc, je vous rappelle, pour les projets, la version pour l'utiliser soi-même est gratuite et après soumise à licence en fonction des utilisateurs qui vont interagir dans l'app. Voilà. Après, vous avez une partie donc déclaration que vous connaissez du portail partenaire. Pareil, vous allez pouvoir déclarer les projets ici. Et si vous me choisissez dans le menu déroulant, vous avez compris, intégration est le mot d'ordre aujourd'hui. Dans mon Connect, dans mon feed, je reçois une notification comme quoi un nouveau projet vient de rentrer avec évidemment toutes les informations que vous m'aurez données, incluant aussi le calcul de prix, etc. Et vous aurez la possibilité donc ici de voir tous les projets et de pouvoir nous donner en fait des informations, des retours, voilà, en fonction de l'avancée du projet, si vous l'avez gagné, évidemment. Voilà. Donc là, le temps imparti aujourd'hui n'est pas assez long pour rentrer en détail. Vous aurez prochainement une invitation avec Cataline qui vous expliquera plus en détail en fait ce tool, comment l'utiliser, où trouver certaines informations, etc., etc. Parce que vous l'avez compris, vous allez pouvoir aussi exporter, vous allez pouvoir mettre toutes ces données aussi si vous avez dans votre système, si vous le souhaitez, etc., etc. Donc vraiment une nouvelle app entre guillemets, puisque ce sera pas une app à vendre, c'est vraiment pour le service entre vous. Ce sera mieux qu'un fichier Excel. Hein. C'est quand même plus moderne, hein, comme on a dit tout à l'heure. Mais c'était demandé aussi, qu'il y avait eu des demandes là-dessus. Oui, bien sûr. D'avoir un portail avec tout dessus. Et puis surtout le fait d'exporter, chacun des systèmes différents. Donc là, avec CSV, JSON, je sais plus, il y a plusieurs modèles, vous verrez. On verra ça prochainement derrière. Donc tout ça, c'est des nouvelles apps, mais qu'en est-il en fait des existantes? Petits ajouts, on va aller sur quelques fonctionnalités avant de clôturer. C'est ça, un autre POPC donc qui s'appelle Switchboard App, donc POPC qui veut dire poste opérateur sur ordinateur PC, pour donc tout ce qui est opérateur, donc la prise d'appel quand on gère beaucoup d'appels. On a ajouté quelque chose, vous voyez maintenant le renvoi d'appels de vos voyants d'occupation. Donc c'est les personnes que vous avez en raccourci. D'accord. L'idée c'est quoi? C'est que si vous devez l'appeler cette personne, vous pouvez voir si elle a un renvoi ou pas, et on peut faire mieux, c'est qu'on peut outrepasser ce renvoi. Donc si j'ai un renvoi d'appel inconditionnel vers ma boîte vocale, si j'appelle ma collègue ou mon collègue, je vais pas pouvoir la voir parce que je vais tomber directement sur sa boîte vocale. Grâce à cette nouvelle fonction, je vais pouvoir exceptionnellement dire non, je veux t'appeler directement. Donc c'est quelque chose qui a été ajouté dans la partie switchboard.
Et on a aussi ajouté des paramètres donc sur la configuration softphone. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Il y a des pré-paramétrages à faire sur le softphone app quand il est utilisé pour le POPC. Donc oui, le POPC n'est pas un softphone, mais utilise des ressources donc du softphone ou de phone app, un post-IP, peu importe. Donc on a un peu mis ces raccourcis-là. Et on a ajouté des raccourcis clavier, donc justement pour défiler sur la liste d'appels en cours ou en attente, si on en a beaucoup, avec les flèches directionnelles par défaut configuré. Bien entendu, vous pouvez personnaliser ces raccourcis clavier jusqu'à 3 combinaisons maximum. Donc voilà les petits changements principaux de Switchboard App, donc notre POPC. Alors tant que tu y es, et puis une chose un petit peu plus technique, et une des apps d'ailleurs préférées des administrateurs du système InnovaPhone, Tech Assist. Alors, Tech Assist, en 2 mots, c'est quoi? Tech Assist, ça fait des tests sur le système. Ça regarde si la configuration est bien, pas bien. Exemple simple, le lien opérateur, est-ce qu'il est connecté en ligne ou pas? Donc, s'il est connecté, vert. S'il n'est pas connecté, rouge. Quand c'est rouge, quand le test a échoué, ça va vous générer maintenant une notification de type batch count. Donc, sur la petite icône donc de Tech Assist, comme vous pouvez le voir là sur la barre d'étage de MyApps, sur le Connect, vous voyez un 2 rouge cerclé, donc c'est une notification type batch count. Vous allez les avoir sur Tech Assist. On sait aussi que Tech Assist permet de visualiser le tableau des licences, de voir et de chercher quelle licence est attribuée à quel utilisateur. Et on voit un nouveau menu qui s'appelle Monitoring. Ça nous avait été demandé. L'idée, c'est que dans les services informatiques, il y a des outils de monitoring, open source, payants, peu importe, qui sont utilisés. Et l'idée, c'était d'envoyer ces informations-là, donc de Tech Assist. Donc Tech Assist collecte les données à plateforme, PBX, téléphone, toutes les remontées d'informations techniques. Et on va pouvoir maintenant les envoyer sur des outils de monitoring. Donc, il y en a qui utilisent des fichiers spécifiques, donc des données brutes, des fichiers JSON en fonction de ce que vous utilisez. Donc, on met à disposition tout simplement des connecteurs qui vont permettre d'envoyer toutes ces infos et vous allez pouvoir intégrer tout ça avec votre tool de monitoring qui pourra après déclencher des alertes, SMS, appels, etc. Donc, voilà, c'est l'avancée majeure de monitoring, de Tech Assist, pardon, c'est l'ajout d'une interface pour les logiciels de monitoring informatique. Donc là, c'est bon, la technique. Que j'ai fait le tour. Non, il y en a encore une, je crois. Ah, t'es sûr? Mais en plus, c'est une de nos apps, c'est une de nos apps préférées, parce qu'avec Jérémy, on fait partie de l'équipe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc Remote Control. Donc, pour ceux qui sont pas encore dans la V14 et compagnie, Remote Control est donc la possibilité d'avoir donc à distance, avoir accès à un PC, que ce soit pour du support, du training, de travailler ensemble, etc. Donc, dans la V14R2, c'était un nouvel applicatif qui est sorti de MyApps sur la plateforme. Et c'était en fait l'idée de intersociété. C'est-à-dire, vous pouviez avoir accès donc à un PC d'un de vos collègues dans un environnement MyApps d'une société. À partir de la V15, donc, on va pouvoir aussi avoir accès à des personnes, à des PC externes de la société. Et en plus, n'importe si la personne a MyApps ou pas MyApps. C'est ça l'idée. On a fait en fait ce qu'on appelle un petit client unique. Donc c'est juste Remote Control App. Donc dans votre version MyApps PC, vous allez pouvoir générer un lien ou rejoindre une session. Donc ça veut dire quoi? Rejoindre une session. Si moi Jérémy j'ai MyApps avec Remote Control et que Nadine elle a MyApps avec Remote Control, mais on n'est pas dans la même société. Moi, je suis dans la société A, Nadine B. On va pouvoir faire une session de prise à main à distance entre nos 2 remote control grâce à ce lien-là. Et si une personne externe ou n'a pas MyApps, on va pouvoir utiliser ce lien-là et vous allez pouvoir télécharger un petit client que vous allez installer sur votre ordinateur et après, vous allez renseigner ce même lien dans ce client-là et vous allez établir une connexion à distance entre 2 machines. Donc, voilà à quoi ça ressemble quand vous collez le lien. Comme d'hab, on a tout revu, le fond d'écran et tout. Et donc, ça, vous avez 3 instructions, 3 étapes qui vous guident en fait comment faire. Donc, bien entendu, à l'avenir, on va essayer d'intégrer d'autres plateformes, mais pour le moment, c'est que pour Windows. Et on verra après un peu plus tard. Sinon, vous connaissez tous Community Connect. J'allais dire comment on peut donner des avis ou des idées. Comment on pourrait avoir vos retours par rapport à ça? Donc, bien sûr, vous pouvez nous contacter, mais vous pouvez aussi sur notre Community Connect. Donc, on a un channel qui s'appelle Ideas, donc idées au pluriel en français. D'accord, donc je vous invite déjà à le suivre tous. Si vous allez sur plus, par exemple, qu'on va vous le montrer Nadine, sur l'onglet plus channel, ici vous allez pouvoir rechercher donc IDs, on le voit là au milieu de l'écran, et quand je clique dessus, après, je vais pouvoir après l'ajouter donc sur mon home pour pouvoir le suivre. Et le suivre, c'est quoi? C'est être notifié des différentes informations. Donc voilà, si vous avez des bonnes idées par rapport à cet outil-là,
ou des fonctions qui se nécessiteraient d'être présentes dans l'outil, n'hésitez pas à mettre ça sur le Community Connect dans IDs, parce que tout le staff InnovaPhone en fait regarde cet outil-là. Et après, nous, on regarde tout ça, on intègre ça dans la partie donc de développement logiciel pour prioriser pour les nouvelles versions. Donc, c'est très important de nous faire vos retours par rapport à ça. Exactement, puisque vous l'avez compris, V15 sort aujourd'hui. Voilà, donc demain, nos collègues est sorti ce midi, juste avant qu'on vienne vous rejoindre ici sur le plateau. Et ben, sortie V15 veut dire que demain, nos collègues vont travailler sur la V16, donc il est vraiment important. Je voulais juste rappeler pour ceux qui nous avaient pas suivis peut-être en V14 R2, on a intégré un connecteur DeepL. Donc, vous n'êtes même pas obligé d'écrire en anglais, en allemand, ce que vous voulez. Vous écrivez dans votre langue. Et il y a un traducteur automatique qui va lire. Et donc, tous nos collègues en interne vont pouvoir automatiquement voir ce qui s'est dit. Donc, on peut traduire à la volée ou directement par poste. Donc, vraiment, plus aucune excuse pour rentrer vos idées dessus. Ouais, vous pouvez écrire en français, il n'y a pas de souci, ou dans une autre langue, comme vous voulez, votre langue favorite, et on pourra traduire aussi. Voilà. Et vous l'avez compris, on a intégré aussi un LLM, donc vous pouvez même faire des fautes d'orthographe, pas de souci. Ouais, vous pouvez. Donc voilà. Donc on a vraiment tous les outils par rapport à ça. On a encore une dernière chose. Oui, Working App. Donc vous avez compris, hein, c'est notre badgeuse digitale. Voilà. Donc là aussi, on a intégré 2-3 nouveautés, je dirais. Alors pour l'utilisateur, super pratique, on va pouvoir maintenant sélectionner plusieurs jours, ce qui est bien aussi quand on part en vacances de pouvoir sélectionner voilà 2 semaines et pas jour par jour. C'est pour la partie utilisateur. Puis après, il y a d'autres paramètres en fonction légale des pays, tout ce qui est archivage, donc aussi tout ce qui est la partie des données. Quand quelqu'un quitte la société, il y a différentes lois là-dessus sur combien de temps, etc. Et puis il n'apparaît plus sur les panneaux. Partie manager et modérateur, on va dire, pour les services du personnel, on a ajouté certaines fonctions là-dessus. Voilà. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, toutes les fonctionnalités seront de toute façon listées par produit pour les collègues, enfin les gens qui ne savent pas où, on vous rappellera. C'est un article wiki, je suis désolée de le dire, mais oui, c'est dans notre wiki comme d'habitude. Donc voilà, en gros pour les nouveautés, nouvelles fonctionnalités, nouvelles applicatifs. On a fait l'aperçu global là, donc voilà, il n'y a pas que ça. Et il y a une dernière petite chose qu'on souhaitait vous dire aussi par rapport à ça. Donc la sortie de la V15 R1 est faite. Ça veut dire qu'on supporte aujourd'hui V15 R1, V14 R2, V13 R3. Oui, puisque on supporte 3 versions principales. 3 versions principales. Voilà. Donc pour la partie EOL, hein, c'est ça, au niveau logiciel. Voilà. Et n'oubliez pas de regarder l'article migration pour la partie technique. C'est important, lisez bien. Tout est listé dessus. Les nouveautés, les changements, etc., etc. Évidemment, les articles wiki en fonction des différents produits, mais on y reviendra au fur et à mesure des projets et des choses. Et j'ai envie de dire, le webinaire est terminé, entre guillemets. Donc, quelle est la prochaine date à retenir? Le 4 avril, prochain webinaire de notre partenaire d'applicatifs, parce qu'aujourd'hui, on est très concentré InnovaPhone, mais vous le savez bien, la plateforme est ouverte. On a différentes apps qui sortent au fur et à mesure des applicatifs de nos partenaires technologiques. Et donc, prochain webinaire est dédié à iLink. Ouais, ils ont plein de nouveautés cool. Voilà, qui est donc voilà, qui ont mis à disposition donc une app qui permet l'intégration de, je dirais, quasiment tous les CRM, que ce soit de Odoo jusqu'à Salesforce. Donc il y a vraiment des choses pas mal. Et donc c'est le 4 avril. N'hésitez pas à suivre ce webinaire. Merci à tous. Merci, on va Nadine. clôturer la partie officielle.